Le 8 au galop. Le 12 au galop. C'est parti dans la course des poulains. Parti pour cette course de poulains avec un départ qui a été bon à la corde pour le numéro 1, Jouteur d'Auge, pour le 2 également, Judici de Vive. Je regarde le favori, il est à l'arrière du peloton, il a pris son temps, Romain Congar, il est parti assez lancé, mais en retrait avec ce numéro 14, Joshua Tree, qui est en train quand même de progresser tout en dehors à l'arrière du peloton. Devant, on a pris l'avantage avec le numéro 4, Jaffar Charancé, qui a pris la tête avec à l'extérieur et se rapprochant le numéro 5, Jack Surprise, qui maintenant est en 4e position. On accélère avec Damien Beaune, avec le numéro 2, Judici de Vive, qui vient vite alors que le favori est à l'extérieur. Il est en train d'essayer de se rapprocher. On va passer devant les tribunes. Damien Beaune accélère, il prend la tête avec le numéro 2, Judici de Vive. Le fils d'Alto de Viette a pris les commandes. En 2e position, le numéro 4, Jaffar Charancé. Alors que le favori, Joshua Tree, continue son rapprocher à l'extérieur. Il vient vite là. Il est en train de faire un effort important, ce qui va lui permettre de rejoindre dans quelques instants les premiers. Pour le moment, il y a une course qui n'est pas forcément facile pour lui parce qu'il est à l'extérieur depuis un petit moment. Mais comme il s'est qualifié de façon impressionnante à Grosbois, on se dit qu'il n'a pas trop de soucis pour venir aux avant-postes et qu'il peut poursuivre. Direction la ligne d'en face. À l'arrière du peloton, on est au galop à l'instant avec un cheval de l'écurie Laurent David, le numéro 9, Jaco de la Rouvre, qui vient d'être disqualifié. Le numéro 10, Jet Desbeaux, a été disqualifié en début de parcours. On va aborder la ligne d'en face. Il y a une faute également du numéro 6, Janssen Visé, qui a perdu le contact. Mais pour le moment, devant, c'est toujours Damien Beaune qui est en tête pour Joël Bécher avec le numéro 2, Judici de Vive. Un poulain qui a couru 2 fois, 3e, 5e depuis le début de sa carrière, avec en 2e position le numéro 14, Joshua Tree. Dans son sillage, le poulain de Sébastien Garato, numéro 5, Jack Surprise, très bien placé pour accélérer avec à la corde. En bonne position également, le numéro 4, Jaffar Charancé, Christophe Pétrement, avec un petit peu plus loin, le numéro 1, Jouteur d'Auge, qui patiente, calé en dedans, et enfermé avec Pierre Vercouet Sosulki, direction le dernier tournant. Joshua Tree, le favori, poulain imposant, un fils de Bold Eagle et de Massissi James, le grand favori qui vient à la hauteur de l'animateur, le numéro 2, Judici et de Vive, qui repart. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite, le danger est dans le dos du numéro 14, c'est le 5, Jack Surprise. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite, le numéro 4, Jaffar Charancé, est enfermé avec du gaz, bientôt les 300 derniers mètres, avec l'avantage toujours pour le numéro 2, Judici de Vive, maintenant débordé par Joshua Tree qui accélère. Joshua Tree qui a pris l'avantage, entraînement de Jean-Michel Bazir, avec en 2e position Jack Surprise, qui va essayer de venir le menacer, suivi à distance par le numéro 4, Jaffar Charancé, la mini droite avec Joshua Tree qui est en tête, qui va devoir maintenant contrer Jack Surprise qui file vite à l'extérieur, mais Joshua Tree toujours en tête. Joshua Tree qui va réussir à s'imposer, le numéro 14 pour ses débuts. Celui qui a été le plus rapide en France dans les qualifications réussit à s'imposer brillamment. La 2e place est pour le numéro 5, Jack. Cheval compliqué qui s'apprête à bien partir néanmoins côté corde, alors que Romain Congar va prendre ses aises avec ce Joshua Tree. Parti tranquillement à sa main, légèrement en retrait, mais parti au trot, alors que Jongleuse Alto, elle n'attend personne. Il va s'installer immédiatement au commandement. Juste du Gers s'étant montré fautive et se retrouve très loin. Jongleuse Alto en tête pour aborder le premier tournant devant Jibi du Fritier. 3e position pour l'instant judicieux, alors que Giotto est en train de se rapprocher, de même que l'As Jacob de Miennet. On est en retrait avec Justesse d'Herpey et quasiment hors course avec le numéro 4, Juste du Gers. Bientôt la sortie du premier tournant, sous la conduite de Jongleuse Alto, qui mène de 2 ou 3 longueurs devant Jibi du Frutier, précédent d'un même intervalle judicieux, qui est en 3e position. Giotto est 4e, les concurrents qui sont en file indienne. Julia Girl vient ensuite côté corde, alors que Jacob de Miennet lui fait mouvement, un petit peu isolé des autres. Joshua Tree, attendant son heure à l'arrière du peloton, ne va pas spécialement très vite. Il est vrai que le parcours est sélectif, la distance est longue, et on va en profiter pour revenir avec Juste du Gers, qui s'apprête à recoller à l'arrière du peloton. Il a encore quand même 7-8 longueurs de retard à refaire. Le bout de la ligne en face, ça descend légèrement sous l'impulsion donc de Jongleuse Alto. Le numéro 9 se rapproche toujours Giotto, la Casaque Rouge, qui vient en 2e position à hauteur de Jibi du Frutier, judicieux, attend son heure sur une 3e ligne côté corde. Devant la petite Julia Girl, toujours en dehors Jacob de Miennet, Joshua Tree qui attend, mené sagement par Romain Congar. Justesse d'Herpey en avant-dernière position, et on n'a pas encore recollé avec Juste du Gers. Pas de changement après un tour de piste pour passer de nouveau devant les tribunes. Jongleuse Alto qui mène avec Giotto à son extérieur. En 3e position, Jibi du Frutier, c'est la casaque verte, alors qu'on est toujours en dehors avec Jacob de Miennet. Joshua Tree étant au sein du peloton aux côtés de Judicieux devant Julia Girl. Justesse d'Herpey toujours dernière, Juste du Gers. Giotto, numéro 7, qui essaye toujours d'accélérer, mais il est contré par François Lagalec et Jongleuse Alto. Sur une 2e ligne, Jibi du Fritier et le numéro 1, Jacob de Miennet. Et sur une 3e ligne, Judicieux et Joshua Tree, le favori.
alors que Juste du Gers recolle maintenant à l'arrière, venant aux côtés de Justesse d'Herpet. Le peloton est désormais bien regroupé, bien reformé pour aborder le dernier passage en face, avec un François Lagadoc qui dirige la manœuvre avec Jongleuse Alto. Toujours en dehors Giotto, côté corde Jibi Dufritier, le numéro 2 Judicieux qui vient en 4e position, alors que Romain Congar décale progressivement Jusua Chui, qui commence maintenant son effort et qui commence à rentrer dans sa course. Nouvelle faute de Juste du Gers cette fois-ci, c'en est définitivement terminé de ses chances. Milieu de la ligne en face, Jongleuse Alto facilement devant Giotto, avec Josia Chui qui est venu se placer dans le sillage de ce dernier, mais qui de nouveau passe à l'attaque en 3e épaisseur. Et voilà Romain Congar qui demande au cheval de Jean-Michel Bazir d'accélérer. Il va négocier son tournant en 3e épaisseur, va pouvoir se rabattre maintenant pour venir se porter pratiquement à l'extérieur de Jongleuse Alto. Les deux favoris vont se retrouver aux 2 premières places. Jibi Dufritier est bien placé également avec des ressources. Précédent Judicieux, Giotto rentre dans le rang. Les autres ne sont pas dangereux. La sortie bientôt du tournant final avec Jongleuse Alto, le numéro 9 toujours sous la menace de Joshua Chui, avec en 3e position Jibi Dufritier, avec lequel Jacques Bruno est assez prudent. Devant Judicieux qui est 4e, ça va se jouer entre ces 4-là, avec au début de la ligne droite Jongleuse Alto qui a l'avantage, mais Joshua Chui intensifie la pression et passe en tête désormais. Jibi Dufritier va tenter d'aller chercher la 2e place devant Judicieux qui est 4e, assez près du trio de tête. Il reste 150 mètres à parcourir et Joshua Chui va effectuer une rentrée gagnante et préserver ainsi son invincibilité 2 sur 2 pour le représentant de Jean-Michel Bazir. La 2e place pour Jibi Dufritier, la 3e pour Judicieux et la 4e pour l'animatrice Jongleuse Alto. C'est les J, les cas c'est pas encore pour tout de suite, même si ça va pas tarder, et c'est une très belle course avec Joshua Tree qui est pour l'instant en retrait. Allez, c'est parti pour la 2e course des poulains G de 3 ans avec un bon départ pour Jupiter, bon départ pour Joe Lignery, alors que le favori Joshua Tree a assuré son départ. C'est la casaque verte qui vient 8-9e. Un poulain rétrograde un peu sur faute, c'est Joe Laclasse, le numéro 11 qui perd du terrain et qui est d'ailleurs disqualifié. Ouais, Jupiter est très bien parti aujourd'hui, alors qu'on a une faute à l'arrière également du numéro 2 Gerger Steele. Jupiter en 2e position derrière l'animateur Joe Lignery, un peu brillant en début de course. À l'extérieur, Jasmine de Bayeul est en train de se rapprocher. Jasper Pia est pas trop mal placé. Quant au favori, il a vraiment assuré ses premiers mètres. Il est pour l'instant à l'arrière, le numéro 12 Joshua Tree. On sort du tournant avec Joe Lignery qui a toujours nettement l'avantage, mais on se rapproche maintenant avec Jasmine de Bayeul, le numéro 3 qui accélère à son tour. Jupiter est 3e à la corde, mais est au galop. Jupiter au galop. Il fait de nouveau une faute, Jupiter, comme la dernière fois à Anguin, et il laisse seul désormais au commandement Joe Lignery, suivi par Jasmine de Bayeul, Jasper Pia qui est bien placé, Joe Coquin qui se rapproche au début de la descente et qui vient à hauteur également de Julius César qui est pas très loin, de Juliano de Play qui fait son parcours à la corde, et toujours le favori Joshua Tree à l'arrière. Il est patiente pour l'instant Romain Congar dans une course dont l'allure est modeste, une 15 dans la descente, et on en profite justement pour accélérer avec l'un des favoris Jasper Pia qui va passer en tête et venir couvrir Joe Lignery avec au centre Joe Coquin. Une 8 actuellement pour Jasper Pia au moment de son effort, qui vient couvrir Joe Lignery. Joe Coquin est 3e, Jasmine de Bayeul 4e sur une 3e ligne à la corde avec à son extérieur Julius César, et c'est le moment choisi par Romain Congar pour faire un timide effort à Joshua Tree qui a gagné néanmoins quelques rangs et qui est désormais 8e. Joe Coquin qui est venu maintenant à la hauteur et qui déborde d'ailleurs également Jasper Pia, alors que Julius César se rapproche à son tour. Joe Lignery qui quitte la corde et qui précède Jules Jacques, avec également le favori Joshua Tree qui patiente toujours. C'est la casaque verte que l'on voit ici, marquée de près par Jalon du Goutier. Dans la montée désormais avec Julius César qui va dans une course tactique procéder à un nouveau relais et prendre le meilleur sur Joe Coquin, mais Jasper Pia ne va peut-être pas tarder à réaccélérer et à venir en progression reprendre le meilleur. Joe Lignery est en position d'attente et Joshua Tree toujours dans l'expectative. Pas mal de relais, et nouveau relais pris par Jasper Pia qui repasse en tête devant Julius César. Joe Lignery qui se retrouve au centre en 3e position devant Jules Jacques, le numéro 7, suivi toujours par Joshua Tree, le favori, qui va bien, tout comme Jalon du Goutier qui semble avoir pas mal de ressources. Ouais, Alexandre Brivard qui va avoir ses aises dans le dernier tournant avec ce cheval qui est peut-être un peu plus droitier, Jasper Pia. Il est tête et corde avec à son extérieur Joe Lignery, mais c'est le moment choisi maintenant par Romain Congar pour attaquer avec Joshua Tree qui se rapproche à grande vitesse. Il est suivi par le 6 Jalon du Goutier. Tournant final en vue avec les favoris qui vont peut-être en découdre, les deux favoris qui vont se retrouver aux prises. Jasper Pia à la corde, Joshua Tree qui vient maintenant à son extérieur, Jules Jacques qui tente de revenir, Jalon du Goutier qui marque un peu le pas à la sortie bientôt du tournant. Les deux
deux favoris toujours qui bagarrent. Jasper Pilla toujours aux prises avec Joshua Tree qui est à son extérieur et qui tente de lui remettre la pression, qui semble peut-être même prendre un peu l'ascendant. Tous les deux très détachés de Jules et Jack. Ligne d'arrivée avec Joshua Tree qui a pris, semble-t-il, le meilleur sur Jasper Pilla, qui néanmoins se défend bien à la corde. Joshua Tree qui a toujours l'avantage et qui est maintenant a fait nettement la différence devant Jasper Pilla. Le favori Joshua Tree qui va filer vers une nouvelle victoire. Il va rester invaincu et débute aujourd'hui victorieusement à Vincennes. Joshua Tree qui s'impose. Jules et Jacques arrache la deuxième place devant Jasper Pilla. Les jalons du... Sous les ordres, Joshua Tree qui part en retrait. James Madrick un petit peu en retrait aussi. Et c'est parti pour cette dernière course du programme avec de bons poulains âgés de 3 ans. À l'extérieur, Joff de Vandel accélère. C'est le favori qui va venir aux avant-postes avec le numéro 5 et le numéro 6 à la corde. Le numéro 6, Jingle Lover, qui a essayé de se faufiler et qui maintenant est derrière le numéro 5, Jasmin Blanc, qui est parti vite. Alors qu'on est également à l'extérieur avec le favori qui est au galop. Faute du favori. Joff de Vandel qui perd le contact dans la cuvette. Et c'est maintenant le numéro 11 qui a pris la tête, Jolie Chérie. C'est terminé pour Joff de Vandel. En tête donc le numéro 11, Jolie Chérie, avec en deuxième position et venant à son extérieur, Jingle Lover. La troisième place est pour Jasmin Blanc. Ses trois concurrents se sont détachés. Il va vite, hein, ce numéro 11. 10 pour le chrono, ça va très vite. 3 chevaux détachés, le peloton va essayer de réagir. Il y a une petite tentative de rapprocher à l'extérieur du numéro 9, le 9 Jacob Ludois, qui est en train de venir un petit peu et qui va peut-être passer en quatrième position devant le numéro 13, Joueur Turgot, qui est en bonne place également. Le tournant. On retrouve James Madrick en retrait dans le tournant. On a repris 20 maintenant pour le chrono avec le numéro 11, Jolie Chérie, François Lagadec. En deuxième position dans son dos, Dominique Locneux avec Jingle Lover, suivi par Jasmin Blanc, avec ensuite Casac Rouge, le 9, Jacob Ludois dans son dos, Joueur Turgot. James Madrick attend à l'arrière, Joshua Tree est à l'arrière également. Alors qu'on est dans le virage qui sera le dernier tournant dans un tour. Très gros ralentissement. C'est pas pour autant d'ailleurs que le peloton se reforme complètement. Les 3 chevaux de tête sont toujours détachés. Sortie de tournant. Toujours sous l'impulsion du numéro 11, Jolie Chérie. Avec en deuxième position Jingle Lover. Le poulain entraîné par Loïc Péché. Derrière celui entraîné par Guillaume Jouve. Troisième position pour Franck Nivard avec le numéro 5, Jasmin Blanc, pour l'entraînement d'Emmanuel Allard. La quatrième place est pour le numéro 9, Jacob Ludois, qui vient mais sans trop forcer. Dans son dos, Joueur Turgot. Et dans le dos de Joueur Turgot, c'est Juppy Up. Toujours à l'arrière, l'un des favoris numéro 7, James Madrick. Avant-dernier tournant. Pas de changement devant. Toujours sous l'impulsion du numéro 11, Jolie Chérie. Jolie Chérie qui contrôle. Jingle Lover est deuxième devant Jasmin Blanc. Progression de Jacob Ludois qui passe pratiquement en troisième position. Dans son dos, Joueur Turgot, calé à la corde en sixième position, le numéro 3, Jackman. Alors qu'on est maintenant dans la ligne d'en face. On va regarder le chrono depuis le départ, 15-6. Et on accélère devant. Joueur Turgot est au galop. Faute de Joueur Turgot qui disparaît, numéro 13. En tête de course, on commence vraiment à appuyer sur l'accélérateur avec l'animateur Jolie Chérie. Jolie Chérie qui est en tête, dans son dos un danger. Un Jingle Lover très bien placé à son extérieur. Jacob Ludois devant Jasmin Blanc qui a du gaz mais qui est enfermé. Tout près également Juppy Up. Alors que James Madrick est toujours loin. Dernier tournant avec Jolie Chérie qui est en tête toujours. Attention car la casaque de l'écurie de Rougemont est bien placée pour accélérer. Dominique Locneux peut sortir, mais il attend encore. Avec en troisième position Jasmin Blanc à la corde qui a du gaz également. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite. Jingle Lover sort maintenant. Il va attaquer Jingle Lover, l'animateur Jolie Chérie, avec en troisième position Jasmin Blanc qui suit bien le mouvement. Ces 3 concurrents se sont détachés à l'entrée de ligne droite. Attention à Jasmin Blanc qui vient maintenant à l'extérieur alors que devant Jolie Chérie redonne un coup de rein et essaie de se détacher. 200 mètres à parcourir. Jolie Chérie qui est en tête. Jingle Lover se relance également avec Jasmin Blanc qui est maintenant lancé à l'extérieur. Jingle Lover vient lutter pour la victoire avec à la corde. Toujours Jolie Chérie à l'extérieur, Jasmin Blanc. 3 poulains à la lutte pour la victoire. Le 11, le 6, le 5. Le 11 à la corde, Jolie Chérie. Jolie Chérie contre Jingle Lover aux abords du poteau qui est peut-être battu pour la victoire par Jolie Chérie à l'extérieur. Jean-Michel Bazir avec Joshua Tree. Parti pour ce 6e rendez-vous, le favori Joshua Tree a pris ses précautions, il est parti en léger retrait, il vient plutôt donc à l'arrière. Bon départ à l'extérieur de Joueur Turgot, le numéro 9, avec également un excellent départ pour le poulain d'Alexandre Abrivard, le numéro 6, Jim Perrine. Jetpack c'est très bien élancé, faute de Jamiroquai qui essaye de ne gêner personne suite à cette faute, alors qu'on a également une faute à l'arrière
du numéro 1 Jacques Cala de Fontaine. Le 5 également a esquissé un petit temps de galop, mais il a vite été remis par Laurent Abrivard. C'est Just a Winner, c'est Jetpack qui s'est installé au commandement et fort à l'extérieur du numéro 9 joueur Turgot qui se rapproche dans le groupe de tête. On note également la présence à l'extérieur de Jim Perrine, alors que Joshua Tree vient pour l'instant en léger retrait. Il se laisse gentiment déborder en début de course. Il est pour l'instant 6-7e. Et ça roule pour l'instant pour passer devant les tribunes. Joueur Turgot est à l'extérieur de Jetpack. C'est de là qui mène à bonne allure. En troisième position, Jumpy Up le numéro 12. La quatrième place pour Jim Perrine devant Just a Dream. Et bien Jaguar du Goutier. Ensuite, les principaux favoris sont là puisque Joshua Tree vient dans le sillage de Jaguar du Goutier. Jacob Ledoy vient lui dans le sillage du favori Gigov qui vient plutôt lui quant à lui côté corde. Dans la seconde moitié du peloton, on retrouve notamment à l'arrière Jules Delafille, le numéro 14 ou encore le numéro 5, Just a Winner. Il y a une vraie impulsion devant les tribunes avec Jetpack qui a le meilleur pour bientôt arriver en bas de la descente. En deuxième position, joueur Turgot. Jumpy Up est pour l'instant troisième. À l'extérieur, il y a Jim Perrine, à la corde Gigov, alors que Just a Dream est pour l'instant sixième. À mi-peloton, on retrouve le numéro 8, Jaguar du Goutier. Et puis dans son dos, le grand favori de la course, le 15, Joshua Tree. On est passé en une 15-8 à 1500 mètres de l'arrivée. Jetpack qui mène depuis le départ. En deuxième position, joueur Turgot. On aurait rétrogradé sur une faute avec le numéro 13, Gigov, qui va être disqualifié. La troisième place pour Jumpy Up. La quatrième pour Jim Perrine, juste devant Just a Dream. Jaguar du Goutier commence à être décalé d'ailleurs par Damien Beaune et qui tente de se rapprocher. Joshua Tree vient dans son sillage. En dedans, il y a le numéro 2, Jazz Up. On a toujours parmi les derniers Joyau ou encore Jules Delafille. Jetpack qui a l'avantage, mais on se rapproche à l'extérieur avec Jaguar du Goutier qui va attaquer dans la partie montante. Joueur Turgot est toujours dans le dos de l'animateur. En quatrième position, Jim Perrine et Jean-Michel Bazir qui attend toujours en 6-7e position. Il est couvert actuellement par Just a Dream avec, semble-t-il, un peu de ressources. Bientôt la mi-montée avec toujours Jetpack qui a l'avantage sur Jaguar du Goutier qui est venu à son extérieur. Jim Perrine qui a la bonne course, il est quatrième avec en dedans joueur Turgot, Jumpy Up qui suit également plutôt côté corde avec Just a Dream également qui suit le mouvement. Et puis voilà Joshua Tree qui est décalé par Jean-Michel Bazir et qui tente de progresser dans le sillage de Jim Perrine. Ouais, Joshua Tree un peu sollicité par Jean-Michel Bazir pour garder le rythme et garder le contact de Jim Perrine. On arrive à l'intersection des pistes. Jetpack a fait les efforts. Jaguar du Goutier est à son extérieur. Jim Perrine est troisième complètement dehors et Joshua Tree qui reprend pas mal de gaz là et qui semble avoir des ressources. À 500 mètres à parcourir, Jim Perrine qui n'a pas réussi à passer les deux premiers, Jetpack et Jaguar du Goutier qui sont très bien repartis. Et d'ailleurs Jaguar du Goutier continue semble prendre un léger avantage maintenant à Jetpack en troisième position, joueur Turgot. Et voilà Joshua Tree qui une fois bien équilibré devient bien conclure. Il va très bien s'allonger sans doute. Joshua Tree va-t-il pouvoir venir chercher Jaguar du Goutier qui va entrer en tête dans la dernière ligne droite. Joueur Turgot qui est deuxième. Et puis voilà Joshua Tree de plus en plus fort qui prononce son effort maintenant et qui semble prendre l'avantage même si joueur Turgot ne lâche rien. Joueur Turgot aux prises avec Joshua Tree qui est sollicité par Jean-Michel Bazir. Il faut quand même puiser dans les ressources mais il va s'imposer Joshua Tree. Excellente deuxième place de joueur Turgot. La troisième place pour Jacob Ledoy. La quatrième pour Jaguar du Goutier. On est sous les ordres avec le favori qui est à gauche de l'écran. Il va partir en dehors Jean-Michel Bazir. Alors que Junior Deplay est parti au galop. Et Joshua Tree, le favori, a pris un bon départ tout en assurant néanmoins. Avec un bon départ pour Joyeux Mélois qui sprinte pour s'installer en tête. Bon départ également pour Jazz Genilou. Et côté corde également qui accélère le numéro 3, Je t'aime. Alors que le favori Joshua Tree se positionne en observateur pour l'instant à l'extérieur dans le sillage de Jolie Chérie qui va certainement accélérer pour venir à l'avant du peloton. Joyeux Mélois en tête, suivi à plusieurs longueurs par Je t'aime le numéro 3 avec Jazz Genilou, alors que là c'est Jumpy Up disparaît sur faute. Joshua Tree vient quant à lui à l'extérieur, il est à la hauteur de Joyeux des Îles, le numéro 2. Et ensuite Josh JC qui vient plutôt en queue de peloton à l'image de Joyeux, l'un des favoris. Devant les tribunes, accélération de Jazz Genilou qui va tenter de venir prendre la tête, il n'est pas contré par Joyeux Mélois. Jolie Chérie également accélère avec le favori Joshua Tree qui tente également d'accélérer vivement. Jean-Michel Bazir demande à son poulain de produire une grosse accélération pour sans doute essayer d'effacer les deux autres poulains, mais il est contré. Et c'est François Lagadec avec Jolie Chérie qui contre finalement et qui va s'installer en tête. Peut-être il est à la hauteur pour l'instant de Jazz Genilou. Jolie Chérie passe en tête. Jazz Genilou est deuxième. Au centre, c'est le favori Joshua Tree. À la corde, Joyeux Mélois. Devant Je t'aime avec également Joyeux des Îles. Joyeux des Îles devant Jigsaw Puzzle. Suivi par Joyeux. Et en queue de peloton, Junior Deplay. Faute de Joyeux Mélois. Joyeux Mélois qui disparaît sur faute. Joshua Tree qui accélère le favori et qui n'est pas contré. François Lagadec décidant de finalement laisser faire le favori pour prendre son sillage avec Jolie Chérie. En troisième position, c'est Jazz Genilou. Alors que le 5 Junior Deplay est disqualifié pour allure. Début de la ligne d'en face. Joshua Tree qui a l'avantage, qui est suivi toujours par Jolie Chérie.
En troisième position, c'est Jazz Genilou qui est à la corde. Et puis en quatrième position, on a toujours également le numéro 3, Je t'aime, avec au centre Joyau des Îles, qui emmène dans son sillage le numéro 8, Jigsaw Purple Puzzle. Et puis également, un peu plus en retrait, Joyau, le numéro 7. Le dernier kilomètre, Joshua Tree qui a l'avantage toujours et qui est toujours suivi par côté corde Joli Chéri. Tous les deux qui bloquent un peu la course. Et notamment Jean-Michel Bazir qui est passé sur le pied de 1,20. Il a considérablement ralenti la cadence en tête. Joshua Tree qui garde en respect donc Joyau des Îles qui est à sa hauteur à la corde Joli Chéri. Pas très loin également Jigsaw Puzzle qui patiente avec derrière lui Joyau le numéro 7. Et Jazz Genilou qui est à la corde. Bientôt le tournant final avec un Jean-Michel Bazir qui observe toujours ses adversaires. Il n'a pas encore véritablement accéléré avec le favori Joshua Tree qui va accélérer sans doute maintenant car Jigsaw Puzzle est lancé en dehors. Accélération également de Joyau. Et la course est lancée à 500 mètres du but. Avec Joshua Tree qui, pour l'instant, contre l'attaque de Jigsaw Puzzle qui est venu à son extérieur, suivi par Joyau également, qui a des ressources avec les favoris qui vont certainement batailler dans la phase finale. Joli Chéri tentant quant à lui de rester au contact. Joshua Tree qui a l'avantage toujours et qui tente maintenant de fausser compagnie à Jigsaw Puzzle qui est en deuxième position, qui tente de se relancer. Mais Joshua Tree a fait la différence et il file vers une nouvelle victoire en deuxième position. C'est le 8 Jigsaw Puzzle devant Joyau qui lutte avec Joli Chéri et avec Jazz Genilou qui termine en dehors. Joshua Tree qui l'emporte le favori. Deuxième place. La présence de 5 trotteurs italiens. Attention au départ. Jean Balthazar tout à l'extérieur. Il y a une petite hésitation de Doubé-Prave. Les voilà parti Doubé-Prave qui a un peu hésité, qui a fait une petite faute mais qui a été vite rétabli par Alexandre Abrivard, un petit peu tendu mais ça on le savait. Alors que c'est Jingle Dello qui a pris la tête. Joshua Tree a été repris, il va se retrouver à l'arrière du peloton avec Jean-Michel Bazir. Tout à l'extérieur vient Jean Balthazar avec également le numéro 2 Danubio alors qu'on aborde l'intersection des pistes et dans quelques instants le premier tournant. Avec Jingle Dello qui a pris résolument la direction des opérations pour aborder effectivement ce premier tournant. Danubio s'est placé à son extérieur. Jean Balthazar, cheval de train qui est en train de se rapprocher, qui vient désormais en troisième position. Le trio de tête qui est suivi ensuite par Jazzy Dancer, le numéro 3, avec également le numéro 7 Dilucamo avec Gabi Gelormini derrière les premiers. Viennent ensuite Doubé-Prave avec en avant-dernière position le favori Joshua Tree. Anthony Barrier a décidé de reprendre son poulain. Il attend le dos de Jean Balthazar qui va venir prendre l'avantage pour passer devant les tribunes. Johan Le Bourgeois qui accélère avec le cheval entraîné par Pascal Castel et qui ne s'est pas encore abattu le long de la corde. En deuxième position à la corde, Jingle Dello qui attend de se faire couvrir avec en troisième position Danubio et Franck Nivard dans son dos. Le numéro 7 Dilucamo bien placé avec dans son sillage également le numéro 9 Doubé-Prave qui semble un petit peu se décontracter mais il est toujours assez tendu alors que Joshua Tree, le favori, attend en avant-dernière position et il est assez loin pour le moment Jean-Michel Bazir. La dernière place est pour le numéro 1 Dingo. Et Jean Balthazar qui va prendre la tête dans quelques instants. Il ne s'est pas encore complètement rabattu devant Jingle Dello. Johan Le Bourgeois qui attend sans doute le bas de la descente pour le faire. Jingle Dello qui est en deuxième position côté corde. Dans le dos de Jean Balthazar se trouve toujours Danubio, le numéro 2, avec également Dilucamo. Oh, Jingle Dello galop. Jingle Dello qui perd toute chance maintenant puisqu'il ne peut pas être remis dans cette partie, le bas de la descente où l'on va assez vite. Et Jean Balthazar qui donc se rabat à désormais 1500 mètres de l'arrivée. Avec dans son sillage désormais Franck Nivard avec Danubio qui a plongé à la corde. La troisième place à la corde est pour le numéro 6 Dardo Zach avec à son extérieur et se retrouve en nez au vent désormais Gabi Gelormini avec le numéro 7 Dilucamo. Est-ce que Jean-Michel Bazir va réagir? Il ne bouge pas toujours à l'arrière avec le favori. Il attend son heure. Alexandre Abrivard patiente également dans le dos de Dilucamo alors qu'on ne va pas très vite à cet instant. Regarde le chrono. 15-9 depuis le départ aux 1500 mètres sur le pied de 17 maintenant. Et on aborde la montée avec Jean Balthazar qui a toujours l'avantage avec en deuxième position Danubio avec une accélération de Dilucamo, le numéro 7 avec Gabi Gelormini pour bientôt aborder le kilomètre. Dilucamo qui passe en tête désormais ayant relayé Jean Balthazar. On s'est rapproché également avec Doubé-Prave qui trotte désormais en 4e, 5e position. Quant à Joshua Tree, il attend toujours, il est toujours avant-dernier. Ouais, on voit que le poulain d'Alexandre Abrivard est vraiment tendu là. Il s'est un peu mis en route dans la montée. Il essaie de décontracter et on voit effectivement Jean-Michel Bazir attend toujours avec Joshua Tree. Il est quand même assez loin. Jean Balthazar qui cherche à reprendre la tête, qui va y parvenir face à Dilucamo qui a été repris avec en 3e position Doubé-Prave qui s'apprête maintenant à attaquer. Il va certainement accélérer au moment où il va se retrouver le nez au vent. Il accélère maintenant Alexandre Abrivard. Avec l'intersection des pistes et le tournant final avec Jean Balthazar qui est désormais très sérieusement menacé par Doubé-Prave. Doubé-Prave qui accélère. Il est suivi dans son effort par Just for Lova alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée. Joshua Tree s'est bien rapproché. Il vient désormais en 5e position aux côtés de Dilucamo, le numéro 7, un petit peu hésitant. Il faut faire attention avec Joshua
Joshua Tree. Et pour sortir du tournant final, le numéro 9 Dubéprave a nettement l'avantage, mais attention à Joshua Tree qui est lancé maintenant à sa poursuite. Avec également Di Lucamo qui va se décaler, qui attend avec des ressources encore à l'entrée de la ligne droite. Jean-Michel Bazir est lancé à la poursuite d'Alexandre Abrivard qui a du mal à résister avec Dubéprave, avec en troisième position Di Lucamo qui finit bien. Mais Jean-Michel Bazir fait la différence magnifiquement avec Joshua Tree. Joshua Tree qui va remporter cette course avec brio. Di Lucamo est en deuxième position devant le numéro 6 Dardozac alors qu'on plafonne complètement avec le numéro 9 Dubéprave. Magnifique performance de Joshua Tree qui s'impose facilement. La deuxième place est pour le 7 Di Lucamo et la troisième pour le numéro 6 Dardozac. À partir de la droite, tout à l'extérieur toujours Giosco de Fitz, le numéro 4. Allez, cette fois-ci on s'élance pour cette première course, premier des 3 groupes du jour, le prix du Vaucluse. Très belle course pour des 4 ans n'ayant pas gagné 170 000 €. Précieux, le moins riche, qui prend tout de suite l'avantage, isolé des autres. Giosco de Fitz est pratiquement sur la même ligne que lui, alors qu'on se rapproche en troisième position avec Just for Lova aux côtés de Jazzy Dancer. Jingle de l'eau étant à l'arrière de ce peloton en compagnie du grand favori Joshua Tree. Giosco de Fitz qui a pris un excellent départ qui lui permet de se rabattre en tête dans le premier tournant. Il va venir couvrir Jasmin Précieux qui est à la corde. En troisième position Jazzy Dancer, un petit peu plus en dehors Jingle d'Elo, Just for Lova qui est là, alors que le favori Joshua Tree est pour l'instant donc en dernière position. Peloton qui dans quelques instants va sortir du premier tournant et venir devant les tribunes sous l'impulsion de Giosco de Fitz, récent deuxième d'un quintet la semaine dernière à Vincennes, avec en deuxième position Jasmin Précieux. On progresse à l'extérieur avec Jingle d'Elo, le numéro 8 qui est en train de quitter l'arrière où se trouve Jazzy Bell, de même que le favori Joshua Tree. Parmi les derniers également côté corde, Jeep Dupont. Avec Giosco de Fitz toujours au commandement, mais Jingle d'Elo se rapproche. Est-ce qu'Anthony Barry va accélérer fort pour prendre la tête? Semble être contré par Giosco de Fitz. Louis Baudouin qui ne veut pas céder pour l'instant. On va très vite dans la descente entre Giosco de Fitz et Jingle d'Elo. Oui, puisque le chronomètre s'affole un petit peu. On est sur le pied de 2 actuellement avec Jingle d'Elo qui parvient finalement à prendre de vitesse Giosco de Fitz qui a essayé de le contrer mais en vain. Jingle d'Elo désormais donc à l'avant du peloton. Giosco de Fitz est en deuxième position. Ils sont toujours suivis par Jasmin Précieux avec sur une quatrième ligne Just for Lova qui peut se rabattre devant Jazzy Dancer. Quant au grand favori, il n'a pas encore bougé. Il est toujours en dernière position. Jingle d'Elo qui a l'avantage dans le bas de la descente. En deuxième position, Giosco de Fitz. Tous les deux sont légèrement détachés de Jasmin Précieux alors que Joshua Tree commence à quitter l'arrière du peloton. C'est la case verte à gauche de l'écran qui se rapproche. La descente sur le pied de 6-6 et 13,5 depuis le départ de cette compétition. Jingle d'Elo qui a toujours l'avantage devant Giosco de Fitz qui s'apprête à quitter son sillage désormais au moment où Just for Lova s'annonçait. En quatrième position, Jasmin Précieux devant Jazzy Dancer alors que Joshua Tree s'est rapproché sans faire d'effort. Il vient désormais sur une troisième ligne dans le dos de Just for Lova alors que Giosco de Fitz, pour aborder la montée, reprend la direction de la course. Il revient prendre le relais, Louis Baudouin, avec Giosco de Fitz qui a fait du rythme en montant sur le pied de 1-9. Jingle d'Elo qui est deuxième. Jasmin Précieux est en troisième position avec Just for Lova quatrième au centre et Joshua Tree le favori qui vient maintenant dans le sillage de Just for Lova. Joshua Tree qui semble encore avoir pas mal de ressources alors qu'il reste maintenant 600 mètres à courir et qu'en tête on durcit toujours la course. Ah oui, Giosco de Fitz qui ne ménage pas sa peine, il va vite dans la montée. Est-ce que Joshua Tree va réagir ou est-ce que Jean-Michel Bazir va attendre? Il ne veut pas laisser trop de champ à Giosco de Fitz et le voilà qui attaque en troisième épaisseur, le grand favori de l'épreuve. Jingle d'Elo est toujours bien placé côté corde devant Jasmin Précieux et Just for Lova. Il y a les 3 favoris de la course qui sont aux 3 premières places, mais un d'entre eux est détaché, c'est Giosco de Fitz. Joshua Tree refait du terrain. Jingle d'Elo un petit peu de mal à combler l'écart qui le sépare maintenant avec les leaders. Quant au numéro 7, Jazzy Bell, elle s'annonce à l'extérieur. Joshua Tree avec beaucoup de facilité qui vient à 1 longueur et demie dans le sillage maintenant de Giosco de Fitz. C'est de là qui ont fait la différence. Attention également à Jazzy Bell qui fait un très bel effort maintenant. Jazzy Bell qui est venu en troisième position. Jingle d'Elo n'a pas pu répondre aux accélérations. Django Vici se rapproche, c'est la casaque blanche. Joshua Tree qui passe à l'attaque maintenant et qui prend l'avantage tout de suite devant Giosco de Fitz qui va être attaqué par Jazzy Bell, le numéro 7. Joshua Tree qui a parfaitement géré la situation. Joshua Tree qui est parti pour une nouvelle victoire. Pour la deuxième place, eh bien, ce sera sans doute Jazzy Bell qui domine aux abords du poteau. Le numéro 4, Giosco de Fitz en retrait. Django Vici prend la quatrième place devant le 2, Jazzy Dancer. Le grand favori n'a pas... Épreuve de niveau groupe 3, support du pic 5, Jingle d'Elo, le numéro 13 et non partant. Ils ont volté. Et c'est parti, coup d'envoi de cette magnifique réunion sur la cendrée parisienne avec tout de suite à l'extérieur Just for Lova, le numéro 14 qui a pris un excellent départ. On est bien parti également le long de la corde avec Giga Pride, le numéro 16 qui tout de suite fait partie du groupe de Tajirico. A été isolé à l'extérieur par Christophe Martens, mais il se rapproche des leaders. Nous avons également sur la ligne des premiers Django Vici, le numéro 2 au centre du peloton. La présence de Jablonski et à son extérieur le favori Joshua Tree qui est dans le wagon de la troisième épaisseur et qui se fait ramener pour le moment
dans de bonnes dispositions alors qu'ils sortent du tournant et vont se diriger vers le premier passage devant les tribunes. Just for Lova, Antoine Letéré qui a le meilleur, avec en deuxième position la présence désormais de Jericho qui a fait le forcing pour tenter de se propulser à tête et corps du Chouatry. Et tout de suite dans la bagarre, nous avons également Django Vichy tout près en embuscade, et à l'extérieur le numéro 8 Jaguar du Goutier qui vient donc plutôt par les ailes mais toujours en étant bien caché. Giga Pride s'est rangé dans le wagon de 2 avec Jablonski dans son dos. Regardons ce qu'il se passe à l'arrière du peloton. Nous avons Jérusalem avec également Jigsaw Puzzle, et puis en dernière position Darko Zak, c'est Mathieu Abrivard qui est en position de Serfil parmi les derniers. Joukardemol qui porte le numéro 7, bas de la descente. On va être attentif au chrono, mais pour le moment on s'entend bien avec les pilotes de tête, et c'est désormais Damien Bonne qui accélère. Alors, le favori qui va peut-être se faire enfermer puisque nous avons désormais en dehors des premiers le numéro 2 Django Vichy qui s'est rapproché, Jean-Michel Bazir qui ne veut pas se faire piéger. Tout de suite il s'est décalé pour aborder la plaine d'ici quelques instants, ce qui emmène Django Vichy avec Pierre-Yves Vervin un petit peu à l'extérieur. Mais on retrouve également Giga Pride qui va très très bien dans le sillage des premiers. Jablonski se fait assez discret, mais finalement il est assez proche des animateurs, alors que le petit et bon Di Lucamo, le numéro 9 avec Gabriele Germini, suit ce qu'il se passe. Et on retrouve côté corde Just for Lova, le numéro 14, qui après son départ ultra rapide se retrouve désormais sur un 4e rang à la corde et bientôt à 5e rang, puisque désormais Jules Chouatry va prendre les commandes de la course, comme il l'a fait la dernière fois. Giga Pride est en 2e position et piste le grandissime favori. Jablonski va très très bien. Di Lucamo avec un wagon en 2e épaisseur qui s'annonce particulièrement menaçant. Et nous avons le numéro 2 Django Vichy qui est débordé désormais par 2 concurrents, mais qui reste à l'intérieur du trio de tête. Ça va peut-être être compliqué de revenir de l'arrière. On note assez attardé du Bub Prav, le numéro 10, avec également un peu plus loin le numéro 3 Jigsaw Puzzle avec Paul Ploquin qui tente de se décaler. Mais là les favoris sont particulièrement bien placés et on a une attaque à l'extérieur pour sortir de l'intersection des pistes et aborder le dernier tournant du numéro 6 Jablonski. Les 2 élèves de Jean-Michel Bazir qui sont donc aux 2 premiers rangs, qui pourraient éventuellement venir les menacer. Peut-être Di Lucamo qui est lancé maintenant par Gabriele Gelormini, alors qu'on retrouve également Giga Pride qui tente de trouver son second souffle et à la corde le numéro 2 Django Vichy sorti de la courbe désormais, et la ligne droite d'arrivée avec toujours les mêmes aux avant-postes. Le numéro 12 Jules Chouatry qui a le meilleur, mais Jablonski le numéro 6 qui vient lui mettre de plus en plus la pression. Du Lucamo en véritable sniper essaye de se mêler à la lutte pour la victoire, mais c'est bel et bien Jules Chouatry le numéro 12 avec Jean-Michel Bazir qui est le plus fort encore une fois aujourd'hui, qui va aligner un 3e succès de rang. Très belle fin de course du numéro 8 Jaguar du Goutier qui va lutter pour le premier accessible mais qui va finalement revenir au numéro 6 Jablonski. Tu es la volte, Eric Raffin tout à l'extérieur avec Jacques Artal-Després. Just Gigolo en dehors également. Joshua Tree plutôt au centre de la piste. Alors que là, Jaguar du Goutier a répondu par une petite faute. Et voilà, c'est parti avec les meilleurs 4 ans du moment pour ce prix Jules Thibault. Avec un excellent départ tout en dehors de Jacques Artal-Després qui a foncé et qui s'installe maintenant au commandement. Joshua Tree et Just Gigolo, les 2 principaux favoris, sont là. Ils sont sur la 2e ligne aux côtés de Jack Tonic, le numéro 8. Et puis on a ensuite derrière les premiers Jaguar Griff. Et oui, les 2 favoris tout de suite placés à l'avant du peloton. Joshua Tree qui progresse au centre, qui va tenter de venir à la hauteur des premiers. Les premiers que sont Jacques Artal-Després et Jack Tonic qui sortent du premier tournant aux 2 premières places. Altazar vient d'être disqualifié, le numéro 7, alors qu'il était à l'arrière du peloton. Et pour passer devant les tribunes, c'est assez tactique. Au centre, Joshua Tree et le numéro 4 en dehors de lui, Just Gigolo. La bataille commence. Les 2 favoris sont à l'avant du peloton. Et pour l'instant, Joshua Tree qui contre Just Gigolo. Jacques Artal-Després va être repris par son partenaire et reste derrière les premiers, accompagné par Jaguar Griff devant Jack Tonic, avec également le numéro 11 Jack Strike. Le 3 Just Power venant ensuite avec Jingle de l'eau. Pour l'instant, Joshua Tree a toujours l'avantage avec Just Gigolo en dehors de lui. Les 2 favoris côte à côte à l'avant du peloton dans la descente. Joshua Tree avec toujours Just Gigolo, tous les 2 suivis par Jacques Artal-Després, par Jaguar Griff. Sur une 3e ligne, c'est Jack Tonic avec Jack Strike. Les 2 grands favoris ne recherchent pas le combat pour l'instant. Joshua Tree avec toujours en dehors de lui Just Gigolo, devant Jacques Artal-Després avec également Jaguar Griff sur une 2e ligne. Quant à la 3e ligne, elle est formée par Jack Tonic et Jack Strike. Voilà les concurrents qui sont désormais en pleine, un tout petit peu plus de 1500 mètres de l'arrivée. Première indication chronométrique sur le rythme du début de course. On est sur le pied de 14,8 depuis le départ, c'est-à-dire que l'allure n'est pas très rapide. Ouais, ça repart sur un rythme relativement élevé, une 10, une 11 pour la plaine, et on va aborder ainsi la montée des 2 favoris toujours ensemble. Joshua Tree à la corde et à son extérieur Just Gigolo.
troisième position, Jakarta Després, Jaguar Griff, Jack Tony, Jack Strike compose ensuite le reste du peloton devant Josh Power qui est quant à lui épaulé par Jingle Delo. Pas de changement, on s'épaule toujours en tête. Just Gigolo qui trotte toujours en dehors de Joshua Tui. En position de contre, on a toujours Jakarta Després qui est derrière Joshua Tui avec également Jaguar Griff qui lui est derrière Just Gigolo. Jack Tony qui est toujours sur une troisième ligne alors qu'ils sont désormais à moins d'1 kilomètre de l'arrivée avec toujours Joshua Tui flanqué de Just Gigolo. Sur le pied de 1,10 de manière régulière depuis le début de la montée. Joshua Tui toujours à la corde, Just Gigolo à sa hauteur devant Jakarta Després, Jaguar Griff. Jack Strike qui a des ressources et Jack Tony qui est à la corde. Et dans le haut de la montée, toujours les deux mêmes animateurs avec Joshua Tui, flanqué toujours de Just Gigolo avec en troisième position Jakarta Després, Jaguar Griff. On relance la course avec Franck Livard qui demande à Just Gigolo d'accélérer, mais il est contré pour aborder le tournant final par le numéro 4, Joshua Tui. Ouais, Joshua Tui qui a contré Just Gigolo, Jakarta Després qui a le bon parcours à la corde, qui patiente, Jaguar Griff qui est au centre et Jack Strike qui n'a pas encore été lancé. On va vite avec Joshua Tui, Just Gigolo pratiquement toujours sur la même ligne avec Jakarta Després qui a des ressources dans le dos de Joshua Tui avec en quatrième position Jaguar Griff, le sprint qui va être lancé dans quelques instants, qui va être le plus fort avec Just Gigolo qui essaye toujours de contrer Joshua Tui, le numéro 4 qui a un petit avantage maintenant. Joshua Tui qui repart maintenant, Jakarta Després est en troisième position côté corde alors que Jack Strike termine bien maintenant au centre de la piste avec Jaguar Griff. Joshua Tui qui sur une simple accélération laisse sur place ses adversaires. Joshua Tui qui ne manque pas ses débuts au niveau semi-classique et qui surclasse l'opposition aujourd'hui. On va bien terminer en dedans avec Jack Tony. Premier numéro 11, Joyner Sport, bon sprinter, hein. Jazzy Perrine qui a beaucoup de vitesse aussi. Et Joshua Tui à l'extérieur. Parti pour le prix Raymond Foire, la course réservée aux 4 ans, groupe 3 avec un départ très bon à l'extérieur pour Joyner Sport et avec également Jazzy Perrine, bon départ également, très bon départ du numéro 3, Just Forlova qui prend la tête avec en quatrième position le numéro 8, Jack Tonic, le grand favori de la course avec Jean-Michel Bazir en blanc et vert. Joshua Tui est en cinquième position à l'extérieur, il a pris son temps début de parcours, il est en train de venir. Ouais, il se retrouve sur une deuxième ligne aux côtés du numéro 8 Jack Tonic alors que la première ligne est formée par Just Forlova, par le numéro 11 Joyner Sport au centre qui est en train d'accélérer et à l'extérieur Jazzy Perrine avec Eric Raffin. On retrouve en 5 ou 6e position derrière les premiers Jack Strike, le numéro 9 suivi par Junino Dry. Just Love You a fait une faute dans la descente, c'est terminé pour le numéro 10 Just Love You qui est disqualifié. On va vers la plaine avec l'avantage pour Jazzy Perrine. Jazzy Perrine qui a beaucoup de vitesse, elle a gagné en Suède le mois dernier, elle contrôle les opérations avec en deuxième position Joyner Sport qui a son dos. Joshua Tui n'est pas encore vraiment lancé, il est venu se placer 4-5e, il laisse passer Jack Tony qui est en train d'accélérer, qui vient vite avec Théo Duval d'Estaing qui cherche à prendre la tête. Il va y avoir peut-être un petit combat devant entre Eric Raffin et Théo Duval d'Estaing qui accélère. Oui, puisqu'Eric Raffin a essayé de contrer dans un premier temps Jack Tonic, ce dernier qui insiste maintenant et il s'apprête pour aborder la montée à se rabattre devant Jazzy Perrine. Joshua Tui est en 3e position, il semble aller extrêmement facilement. Joyner Sport est toujours 4e, suivi par Jack Strike avec également côté corde le numéro 3 Just Forlova en progression au kilomètre, le favori qui vient se porter maintenant à hauteur du numéro 8 Jack Tonic et qui va peut-être prendre l'avantage très facilement. Absolument, Jean-Michel Bazir prend la tête maintenant, il a accéléré sur le pied de 9 avec ce numéro 7 Joshua Tui. Joshua Tui qui prend l'avantage en deuxième position, Jack Tonic, alors que Jack Strike, né au vent maintenant, est en train de se rapprocher dans son dos. Junino Dry qui est bien placé, Jazzy Perrine est coincé à la corde, coincé également le numéro 11 Joyner Sport, alors qu'on attend avec Jazzy Bell juste derrière Justin Boll. On a repris maintenant un 16 pour le chrono, Jean-Michel Bazir, et le patron actuellement il se dirige vers le dernier tournant facilement en tête avec le grand favori Joshua Tui. Ouais, le pilote du favori a mis un petit peu le peloton au pas pour l'instant, avant sans doute de réaccélérer. Il voit venir à son extérieur Jack Strike avec Junino Dry également qui se rapproche en 3e épaisseur à 500 mètres de l'arrivée. Jean-Michel Bazir qui surveille un petit peu ses adversaires et il lui demande d'accélérer maintenant et Joshua Tui est en train d'accélérer maintenant pour contrer ses adversaires. Dans son dos il y a toujours Jack Tonic avec toujours à la corde le fils de Bold Eagle. Joshua Tui est en tête, mais le petit Junino Dry continue d'accélérer à l'extérieur, il va venir lutter pour la première place. Jean-Michel Bazir semblant quand même contrôler, même s'il faut être vigilant, avec en 3e position Jack Tonic qui se décale. Attention, Jack Tonic qui est un très bon finisseur. Joshua Tui est en tête à la mi-ligne droite et il va devoir résister maintenant. Junino Dry ne lâche rien, magnifique avec Jack Tonic à l'extérieur, mais Jean-Michel Bazir repart finalement. Oh, il contrôle avec Joshua Tui qui après sa victoire au niveau groupe 2 va s'imposer dans ce prix Raymond Foire. Et à la mode, super cheval qui s'impose, le numéro 7 Joshua Tui, la deuxième place c'est pour Jack. Et ça volte. Pour ce prix Phaéton, surveille le grand favori Joshua Tui qui est bien parti. Jakarta Després également a pris un départ canon. Jack Tonic est parti également sur les chapeaux de route. Just Forlova également qui prend la corde maintenant et qui avec Jakarta Després prennent tous les deux l'avant du peloton. Et Just Gigolo qui a complètement raté son départ, il est au grand galop, c'est terminé pour Just Gigolo, très rapide à l'avant du peloton. Just Forlova donc qui s'installe en tête, Jakarta Després qui le file avec en 3e position Jack Tonic. Joshua Tui en 4e position, Jean-Michel Bazir qui prend son temps, côté corde jamais est en 7-8e
position. Justin Bolt s'était montré hésitant dans les premiers mètres, se retrouve actuellement en dernière position. C'est le bas de la descente avec Just Forlova qui est en tête, Jakarta Desprez deuxième, et on va venir prendre le relais avec Jack Tonic qui accélère au centre. Joshua Tree est en position d'observateur, le grand favori qui est quatrième tout près, suivi par Josh Power et par également Jaguar du Goutier qui progresse en dehors. Voilà, Jack Tonic désormais pratiquement à l'avant du peloton. Il est en train de prendre les meilleurs sur Just Forlova. Joshua Tree qui se retrouve en troisième position. Puis un gros effort actuellement de Jaguar du Goutier qui vient de quitter l'arrière du peloton. On le suit dans son effort avec Justin Bolt qui est en train de progresser en troisième épaisseur. Jaguar du Goutier qui va très très vite et qui prend la tête pour aborder la montée. Oui, ça va très vite et Justin Bolt se retrouve un peu piégé en dehors des leaders. Il est au galop. Il est au galop d'ailleurs en effet. Et Joshua Tree quant à lui est toujours assez facile. Il est toujours au contact, Jean-Michel Bazir, en observant un peu ce qui se passe en tête. Jaguar du Goutier va sans doute réduire un peu l'allure. Jack Tonic est dans son sillage. Just Forlova est troisième à la corde. Joshua Tree, grand favori à leur extérieur. Et puis derrière Joshua Tree, c'est Josh Power qui patiente pour l'instant. Et il est vraiment facile, hein, Joshua Tree qui vient maintenant épauler à l'avant du peloton le numéro 3, Jaguar du Goutier. Il dégage beaucoup de facilité. Côté corde, Jack Tonic est toujours en troisième position. Le numéro 4, Just Forlova, qui suit toujours sur une troisième ligne. Et puis on voyage plutôt bien avec Josh Power, hein, qui suit maintenant Joshua Tree, le grand favori dans son effort. Joshua Tree qui va facilement, mais qui est marqué en effet par des pisteurs, par Josh Power, par Junino Dry également, qui a des ressources sur une troisième ligne. Jaguar du Goutier a toujours l'avantage. Jack Tonic est en embuscade et on a également Just Forlova sur une troisième ligne. Et on aborde le tournant final avec Jaguar du Goutier qui a l'avantage. Joshua Tree n'a pas encore accéléré. On est à 500 mètres du poteau. Jean-Michel Bazir qui regarde un petit peu ses adversaires à droite, à gauche. Il n'a pas encore ouvert les mains dans son dos. Il marque de très près. C'est Josh Power, le numéro 5. La course qui n'est pas encore complètement lancée. Voilà, c'est grosse accélération maintenant du favori. Le favori qui accélère sèchement. Joshua Tree qui laisse sur place Jaguar du Goutier. Joshua Tree qui a pris nettement l'avantage. Josh Power qui tente de rester au contact. Junino Dry qui vient. Jack Tonic qui est au galop. Joshua Tree qui a peut-être déjà fait la différence. Joshua Tree qui s'envole vers la victoire. Josh Power qui est deuxième. Joshua Tree qui se balade littéralement et qui s'envole vers une nouvelle facile victoire. Joshua Tree sans aucune opposition qui s'impose dans ce prix Phaéton. La deuxième place en retrait. Par le starter, que c'est lui qui était à l'origine de cette reprise. Nouvel essai. Allez, cette fois-ci c'est bien parti, un bon départ hein, du grand favori Joshua Tree, de même qu'également Just Forlova. Jack Strike est bien parti, de même que pleine piste Jack Tonic. Tout à l'extérieur, J'aime le foot et Just Gigolo. Les premières places sont assez chères là pour aborder le premier tournant. Jakarta Desprez s'est infiltré côté corde et vient maintenant sur une deuxième ligne. Et le grand favori Joshua Tree est parti correctement. Il est à mi-peloton. Jean-Michel Bazir qui prend sa place pour l'instant à mi-peloton. À l'extérieur de lui, il y a Justin Bolt qui se rapproche. Et le peloton qui va dans quelques instants sortir du premier tournant. Un passage devant les tribunes pour le numéro 3, Just Forlova, qui est à l'avant du peloton. Jakarta Desprez dans son dos progresse à l'extérieur. J'aime le foot, le numéro 8 qui va peut-être prendre les commandes. Just Gigolo vient ensuite avec Jack Tonic. Quant à Joshua Tree, il s'est laissé glisser à l'arrière du peloton. Il est actuellement 8-9e dans le dos de Junino Dry, alors que J'aime le foot a pris la tête. J'aime le foot, comme lors de sa dernière victoire sur les plombs d'Anguin, prend l'avantage et déroule en tête. J'aime le foot devant Just Forlova, suivi en troisième position par Jakarta Desprez. Justin Bolt se rapproche, il vient maintenant quatrième, suivi par Just Gigolo, Jack Tonic. Quant au favori Joshua Tree, il patiente pour l'instant dans le dernier tiers du peloton. J'aime le foot, toujours seul en tête, hein, alors que nous sommes à mi-descente maintenant, avec 2 longueurs d'avance toujours devant Just Forlova, qui est accompagné par Justin Bolt, qui s'est bien rapproché. Jakarta Desprez vient ensuite avec Just Gigolo. Joshua Tree qui attend toujours, hein, au milieu du paquet. Il est derrière toujours Junino Dry. Il prend un peu de champ là pour le moment de J'aime le foot. Il a pris 3 ou 4 longueurs sur le peloton qui est emmené par Just Forlova, par Justin Bolt. On a également dans le groupe de chasse le numéro 6, c'est Jakarta Desprez avec Just Gigolo qui patiente pour l'instant en 4 ou 5e position. Joshua Tree toujours à l'arrière du peloton. Joshua Tree qui patiente donc pour l'instant, alors que J'aime le foot va aborder la montée. Oui, il continue de dérouler. Hein. David Thomas ne s'occupe pas de ses adversaires. Il a toujours nettement le meilleur maintenant, avec une petite demi-douzaine de longueurs d'avance sur le numéro 3, Just Forlova. Dans son dos, Jakarta Desprez, toujours né au vent, Justin Bolt, avec également Just Gigolo. Le numéro 1, Jasmine de Bayeul, est au sein du peloton, alors que Joshua Tree attend toujours à l'arrière, aux côtés de Jack Strike, avec au dernier rang Jaguar Griff. Il s'apprête à décaler son poulain, Jean-Michel Bazir. Il a hésité un petit peu, mais pour l'instant, eh bien, on va sans doute commencer à former un wagon en dehors, alors que J'aime le foot est bientôt repris par le peloton, par Just Forlova, par Justin Bolt qui est au centre, Just Gigolo qui va bien en 4e position devant Jakarta Desprez, Jack Tonic un peu actionné, et à l'extérieur le favori Joshua Tree qui est lancé par Jean-Michel Bazir. Oui, car il y a eu un petit temps mort dans la course. Jean-Michel Bazir en a profité pour quitter l'arrière du peloton. Il est en train de se rapprocher en 3e épaisseur. Le peloton est extrêmement bien groupé pour bientôt aborder le tournant final, sous l'impulsion toujours de J'aime le foot, avec
Justin Ball avec Just Forlova, Jakarta Desprez qui a quitté la corde, Just Gigolo qui reste un petit peu en suspension en dehors et Joshua Tree qui est venu maintenant 5e alors qu'ils vont bientôt sortir du tournant final avec J'aime le foot qui est un petit peu appuyé par David Thomas. Il semblait repris par le peloton mais il est reparti. J'aime le foot, il a repris 2 ou 3 longueurs suivi par Just Gigolo. Joshua Tree qui est à distance de J'aime le foot, seul en tête pour sortir du tournant. Est-ce que le grand favori va avoir le temps de venir le chercher? Il est lancé, Joshua Tree, il est lancé à la poursuite de J'aime le foot, course poursuite, J'aime le foot en tête mais Joshua Tree vient très fort. Joshua Tree qui vient dominer, J'aime le foot qui tente de repartir à la corde, Joshua Tree qui vient prendre l'avantage et qui s'en va. Le grand favori devant J'aime le foot qui est aux prises avec Jakarta Desprez. Joshua Tree s'impose, J'aime le foot deuxième, 3e place pour Jakarta Desprez. Chenonceau, le quintet du jour et le retour de Joshua Tree. Qui part au galop. Joshua Tree qui a perdu du terrain sur une faute en début de course. Il a perdu énormément de terrain, Joshua Tree, mais pas toute chance puisqu'il a quand même été remis par Jean-Michel Bazir. Par contre, il a énormément de terrain à refaire sur ses 2 principaux opposants qui sont eux très bien partis, à commencer par It's Dollar Maker ou encore In Excess Bleu. Joshua Tree qui se retrouve parmi les derniers. Stadjet est partie au trot et elle se retrouve également à l'arrière du peloton, mais elle a pris un bon départ, ce qui est très important avec elle. Le premier tournant avec Kagan qui a l'avantage. En deuxième position, c'est Global Dancer, les 2 chevaux étrangers qui débutent aujourd'hui à Vincennes, qui sont donc à l'avant du peloton avec In Excess Bleu et It's Dollar Maker également tout près. Passage devant les tribunes, les chevaux d'origine étrangère aux avant-postes. Kagan, Global Dancer dans son sillage, mais à leur extérieur trotte In Excess Bleu et It's Dollar Maker qui sont immédiatement donc aux avant-poste avec Eric Raffin qui a décollé de ce Dollar Maker maintenant qui accélère avec Josh Power, le vainqueur du Critérium des 4 ans qui patiente sur une 4e ligne côté corde accompagné par Jakarta Desprez, la Jet et Joshua Tree qui après sa faute en début de course suit la progression de la jument de l'écurie Hunter Valley. On a parmi les derniers notamment la présence d'Aiken Ray ou encore de J'aime le foot. Mais il a temporisé un petit peu Eric Raffin, mais maintenant il prend la tête avec It's Dollar Maker qui a pris donc résolument l'avantage. En deuxième position, c'est In Excess Bleu, tous les deux suivis par Kagan numéro 3, par Global Dancer qui est en 4e position. Quant à Joshua Tree, il est revenu se positionner à mi-peloton. Il est venu prendre le sillage d'Isladjet. On continue de bien dérouler depuis la descente. On est sur le pied d'une 9 depuis un bon moment. On est passé en 1.13.9 à 1500 mètres de l'arrivée. 7.9 pour la descente d'It's Dollar Maker. En deuxième position, In Excess Bleu. C'est le scénario auquel on pouvait s'attendre. En troisième position, il y a toujours Kagan devant Global Dancer. Il y a ensuite Josh Power, la casaque jaune, la casaque rouge, toque jaune, avec également Jakarta Desprez. Isladjet ramène toujours un peu plus loin Joshua Tree qui patiente parmi les derniers pour son retour à la compétition. On est à monter avec bientôt le dernier kilomètre. Il y a beaucoup de rythme. It's Dollar Maker qui n'amuse pas le terrain. En deuxième position, c'est In Excess Bleu. En troisième position, Kagan qui est suivi par le numéro 4, Global Dancer. Et voilà au centre, Isladjet qui tente de refaire un peu de terrain. Et Joshua Tree, le favori qui est toujours dans son sillage. On a passé le kilomètre en 1.12.7, donc ça veut dire qu'on a encore accéléré. Toujours sous l'impulsion d'It's Dollar Maker devant In Excess Bleu avec Kagan, Global Dancer, Josh Power toujours dans cet ordre. On n'a pas trop de changements parmi les chevaux de tête. Isladjet continue sa progression, le nez au vent et ramène toujours Joshua Tree dans son sillage. J'aime le foot trottant juste derrière. Alors que l'on a également la présence un peu plus loin d'Indian Pacific, le numéro 1. Ça va vite, toujours avec It's Dollar Maker, In Excess Bleu devant Kagan, suivi par Global Dancer. Joshua Tree est en retrait, ça va pas être simple de revenir sur It's Dollar Maker qui anime toujours la course. In Excess Bleu deuxième, en troisième position toujours Kagan devant Global Dancer. Ils vont bientôt sortir du tournant final. It's Dollar Maker, In Excess Bleu toujours aux 2 premières places devant Kagan. Global Dancer est au galop. Joshua Tree patiente toujours un maximum. Il a pas mal de chemin à refaire. Ça va être dur de venir gagner pour Joshua Tree. C'est toujours It's Dollar Maker qui a l'avantage sur In Excess Bleu qui est en deuxième position. La troisième place pour Kagan qui débute de première. In Excess Bleu qui prend l'avantage maintenant sur It's Dollar Maker devant Kagan qui court de première pour sa première ici en France. Josh Power est 4e et Joshua Tree termine pas mal mais ne va conclure qu'à la 5e place. C'est In Excess Bleu qui remporte ce prix de Chenonceau. Kagan est deuxième avec It's Dollar Maker, Josh Power et Joshua Tree dans cet ordre. Oui, ça a été une course sans concession. It's Dollar Maker qui a fait beaucoup de rythme. In Excess Bleu qui a pu le pister, qui s'impose finalement dans ce prix de Chenonceau. In Excess Bleu qui renoue aujourd'hui avec la victoire. Il remporte ce quintet. Joshua Tree, le grand favori, est parti sur un temps de galop. Jean-Michel Bazir n'a pas eu d'autre choix que de patienter dans la deuxième partie du peloton, mais l'allure était tellement sélective qu'il n'a jamais pu finalement revenir inquiéter les premiers. La victoire donc pour le numéro 5. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs. Il va partir en retrait, on dirait Jean-Michel Bazir. Donc il y a le passage au milieu.
Allez, c'est parti pour cette troisième course, le prix Octave Douenel. La qualif 1 à la Sulky World Cup des 5 ans. Le favori est parti au trot. Joshua Tree n'a pas été le plus rapide. Hésitation en dehors de J'aime le foot qui est remis mais qui retombe dans ses travers alors que pendant ce temps, eh bien, Dimitri Ferme est parti fort. Deuzak est bien parti également avec le gagnant du Critérium des 4 ans, Josh Power, qui est lui aussi dans le groupe de tête, accompagné par Dulcamo et par le numéro 7, Just Midi. Le favori Joshua Tree qui est pour l'instant 7-8e progresse à l'extérieur. Il progresse dans le sillage de Deuzak qui est en train de se rapprocher. C'est la casaque jaune, manche rouge qui vient maintenant à l'extérieur de Josh Power devant les tribunes. Le numéro 18, Dimitri Ferme, est en tête. Dimitri Ferme a l'avantage pour passer devant les tribunes en deuxième position. Le numéro 14, Jack Strike, tout près. Josh Power est là. Il accélère un peu d'ailleurs pour venir en tête. Le 11, Deuzak est en dehors, suivi par Joshua Tree. Dulcamo est au centre. À la corde, il y a Dardozak. Il y a ensuite Just Midi au sein du peloton devant Cocaoli. Et à l'extérieur, le numéro 3, Harpy. Alors que le favori Joshua Tree s'est retrouvé né au vent et contraint Jean-Michel Bazir à accélérer maintenant. Jean-Michel Bazir qui accélère avec Joshua Tree qui va sans doute rejoindre bientôt au commandement de Josh Power. En troisième position, c'est Dimitri Ferme, suivi par Jack Strike avec Deuzak et avec également en dehors un cheval qui progresse, c'est le numéro 5, Don Diaz, qui est en train de rejoindre les premiers. Justin Bold également se rapproche à l'extérieur. Ils sont sur le pied d'une 1-11 à 1500 mètres du but avec Joshua Tree qui va sans doute relayer en tête Josh Power qui est venu aux avant-postes dans la descente. À tout près, il y a également le numéro 5, Don Diaz, qui s'est rapproché. Justin Bold, l'un des chevaux en vue, se rapproche également. Il fait l'effort en dehors. J'aime le foot se retrouve en épaisseur. Il est au galop, J'aime le foot. Alors qu'on retrouve ensuite, non loin des leaders, Dimitri Ferme devant Jack Strike, enfermé au sein du peloton avec Dulcamo ou encore Deuzak. Mais personne n'a osé venir mettre la pression sur Joshua Tree qui peut maintenant un petit peu temporiser dans la montée. Joshua Tree est le grand favori qui a l'avantage. Josh Power qui est deuxième, Justin Bold troisième. Les trois favoris qui animent le peloton pour l'instant alors qu'on a des chevaux qui tentent de progresser. C'est le cas de Jakarta Després qui place une banderille à l'extérieur qui lui permet également de rejoindre l'animateur. Jakarta Després qui rejoint en tête donc Joshua Tree qui maîtrise la situation alors qu'ils sont derrière le petit bois. À l'extérieur, Cocaoli est en train d'accélérer dans son dos. Just à midi avec tout près des leaders Justin Bold qui est en embuscade. Et il y a ensuite dans son dos sur un troisième rang Harpy et à la corde toujours Josh Power devant Dimitri Ferme. Tournant final en vue avec le grand favori Joshua Tree qui est au contrôle pour l'instant. Jakarta Després qui est à sa hauteur. En dehors, c'est le numéro 10. C'est Cocaoli à la corde de Josh Power avec Justin Bold. Et puis également un petit peu plus à l'extérieur, le numéro 7, Just à midi. Le peloton est groupé à moins de 500 mètres du but maintenant avec toujours Joshua Tree qui a l'avantage. Jakarta Després un peu sollicité à l'extérieur. Et voilà Cocaoli qui vient fort maintenant en épaisseur. Joshua Tree accélère. Joshua Tree qui contre l'attaque de Cocaoli qui vient fort en deuxième position. Attention à Josh Power qui est là. Le 9 Dulcamo également qui se lance à la poursuite des premiers alors qu'il reste maintenant 300 mètres à parcourir. Joshua Tree qui repart sous l'attaque de Cocaoli. Josh Power qui termine bien au centre avec tout en dehors Dulcamo. Joshua Tree qui se détache maintenant à 100 mètres du but devant Dimitri Ferme qui termine fort à la corde. Joshua Tree va s'imposer. La deuxième place est pour Dimitri Ferme devant le numéro 16 Josh Power, le 10 Cocaoli. Lancé dans quelques instants pour ce Critérium continental American Races PMU Qualif 3. C'est parti avec un excellent départ de Xantis Harvey, le numéro 7 Joviality. La championne est bien partie avec Jazzy Perrine, de même également que Dimitri Ferme. Le favori Joshua Tree est bien parti. Il se décale tout de suite pour prendre le sillage du numéro 3 Jazzy Perrine. La descente maintenant avec Xantis Harvey qui fait parler ça à vitesse de base, qui est déjà aux avant-postes. Dimitri Ferme également est là, tout comme Joviality, Jazzy Perrine qui est aux avant-postes. Le favori de la course, Joshua Tree, patiente pour le moment en 4-5e position alors que Just Gigolo est un peu en épaisseur. Il se rapproche à la corde. Le numéro 10 Justin Bold, eh bien sur une 4e ligne. Just Love You est en position d'attente devant Just Power. Ouais, Just Love You qui est dans le sillage actuellement de Joshua Tree, le numéro 2. Pour l'instant, ce dernier est en 5 ou 6e position alors que Xantis Harvey s'est désormais placé à l'avant du peloton. Va vite, en pleine sur le pied de 7, un petit peu tendu à l'avant du peloton. Xantis Harvey avec Oriane Schilström en 2e position. Dimitri Ferme, la 3e place pour Just Gigolo. Et voilà maintenant l'attaque du favori Joshua Tree qui était dans le wagon de la 2e épaisseur et qui se rapproche en 3e épaisseur et qui est suivi dans sa progression par Just Love You. D'abord le début de la montée, Xantis Harvey très brillant en tête qui a l'avantage. Dimitri Ferme dans son dos, Just Gigolo qui est là et qui contre l'attaque de Joshua Tree qui se rapproche en dehors. Joshua Tree qui est suivi par Just Love You, par Josh Power. Joviality est au centre à la corde. Le numéro 3 Jazzy Perrine est un peu enfermé devant Jakarta Després et Justin Bold. Le grand favori de l'épreuve qui a placé son accélération maintenant, qui l'amène à l'avant du peloton. Il vient de relier Xantis Harvey, le numéro 7, mais Just Love You est en train de contre-attaquer maintenant. Just Love You qui essaye de prendre le meilleur au numéro 2. Joshua Tree qui ne cherche
pas à la contrée pour l'instant. Just Power se rapproche également. Il vient au contact des premiers. Just Gigolo est là également, alors que les concurrents sont désormais dans le haut de la montée, que Just Love You a désormais pris l'avantage. Just Love You a l'avantage à l'intersection des pistes. Josh Power vient maintenant à sa hauteur. Joshua Tree est là en 2-3e position, tout près devant Xanthi Servet. Joviality au centre. À l'extérieur, Staro Macro également qui se rapproche, le numéro 16. Il est suivi par Jack Tonic. Just Gigolo est toujours là au centre. Et le favori est un petit peu dans la boîte pour l'instant. Joshua Tree, le numéro 2, il est bloqué pour l'instant derrière le numéro 4. Just Love You qui va entrer dans quelques instants en tête dans la ligne droite finale avec Just Power, avec à l'extérieur Staro Macro, le numéro 12, Joshua Tree qui va chercher à se dégager. Il va peut-être pouvoir maintenant trouver l'ouverture alors que Just Love You entre en tête dans la ligne droite. Just Power, et voilà maintenant Joshua Tree qui va pouvoir être relancé par Jean-Michel Bazir. Ils sont 3 pratiquement de front, alors qu'à l'extérieur Jack Tonic est en train de se rapprocher également avec Just Love You qui tient bon. Joshua Tree, le favori qui est lancé maintenant par Jean-Michel Bazir. Il vient de plus en plus fort et pour son premier groupe 1, il va être phénoménal en remportant ce Critérium Continental devant Just Power et Just Love You. La 3e place reste. Joshua Tree qui part de nouveau dans un dos. Allez, cette fois-ci, départ confirmé pour ce joli prix de croix. Le numéro 1 et le numéro 16 ont décliné la lutte. Un grand favori, Joshua Tree, qui a pris son temps au départ, qui est parti légèrement à l'extérieur. Il est désormais à mi-peloton et c'est le 4, Dilou Camo, qui a été le plus rapide, qui va s'installer au commandement. Justin Bold est là également, avec en 3e position Jack Strike. À l'extérieur, J'aime le foot. Joshua Tree, quant à lui, est au milieu du paquet, derrière le 17, Just Gigolo. Accélération de Justin Bold qui, peut-être comme dans le Critérium, va essayer d'aller de l'avant. J'aime le foot qui se rapproche et qui vient en 2e position. 3e place côté corde pour Dilou Camo, avec un effort maintenant rapproché de Just Gigolo également qui intègre les premiers. Bengan venant sur une 3e ligne côté corde. On a également Jack Strike qui est plutôt bien placé. Et puis derrière lui figure le favori Joshua Tree. Joviality, la championne suédoise qui se rapproche dans le sillage de Joshua Tree. À l'arrière du peloton, Diva Del Ronco, le numéro 2, Jewel Candlefac, avec également Jean Balthazar. Peloton qui passe devant les tribunes. On est sur le pied de 11. Sous l'impulsion du numéro 8, Justin Bolt, avec en 2e position le numéro 4, Dilou Camo. La 3e place pour Bengan, le numéro 6. On a été repris Just Gigolo qui attend un dos, qui va peut-être revenir avec le numéro 5 qui progresse. Desiderio Desi, qui avait bien fini dans le Critérium Continental et qui vient se placer désormais avant la mi-course. Il vient très vite en 3e position pour aborder la descente. C'est toujours Justin Bolt, très dur à l'effort, qui a l'avantage en 2e position. Dilou Camo, la 3e place pour Bengan. Desiderio Desi, au prix d'un bel effort dans la descente, est venu prendre la 4e place, emmenant maintenant le wagon 2 et offrant un dos à Just Gigolo qui couvre lui-même J'aime le foot, avec également côté corde la présence de Jack Strike qui est un petit peu plus loin en dedans, et puis le favori Joshua Tree qui passante environ un mi-paquet juste devant Joviality et Jack Tonic. Il est en 10e position actuellement, Joshua Tree, alors qu'ils sont passés sur le pied de 14 aux 1500 mètres sous l'impulsion toujours de Justin Bold. Dans son dos, Dilou Camo, toujours à l'extérieur, Desiderio Desi devant Just Gigolo sur une 3e ligne côté corde. Bengam qui quant à lui est suivi par J'aime le foot, avec également parmi les mieux placés côté corde Global Dancer, le numéro 10, Joshua Tree, toujours au sein du peloton. Et voilà maintenant un effort de Just Gigolo qui s'est décalé pour passer à l'attaque en 3e épaisseur. Attaque de Just Gigolo qui va rejoindre maintenant Justin Bold en tête de course, alors que les concurrents abordent la partie montante. Desiderio Desi qui laisse faire côté corde. Il y a toujours bien positionné depuis le départ Dilou Camo, avec également Bengan toujours côté corde. Et voilà J'aime le foot qui se rapproche maintenant. David Thomas qui lui demande un gros effort. Il le ramène d'ailleurs aux fautes de J'aime le foot qui a échappé à la vigilance de David Thomas, et le favori qui va devoir y aller tout seul maintenant. Il ramène dans son sillage Joviality, Jack Tonic et autre Jacques Carta des Prés. Joshua Tree qui poursuit l'effort désormais. Il est seul, né au vent face à son destin. Il est en train d'accélérer en 3e épaisseur. Il vient désormais très vite. Joshua Tree, il essaye de prendre de vitesse. Justin Bolt qui réagit maintenant. Joshua Tree l'accompagne en 3e position maintenant. Just Gigolo, Joviality est désormais obligé de progresser en 3e épaisseur côté corde. Dilou Camo, le numéro 4, s'accroche. Moins de 500 mètres à parcourir avec Justin Bolt, Joshua Tree et Joviality qui vont sans doute s'expliquer pour la victoire. Ces trois-là qui sont un peu détachés maintenant, même si Jack Strike et Desiderio Desi tentent de progresser, avec Just Gigolo également qui tente de résister au contact. La dernière ligne droite avec Joshua Tree qui tente de prendre l'avantage. Mais Justin Bolt a toujours le meilleur, mais Joshua Tree intensifie la pression maintenant. Magnifique lutte. Joshua Tree qui passe en tête maintenant. Il va falloir résister à la championne Joviality, le numéro 18, mais Joviality se casse les dents maintenant sur le numéro 15, Joshua Tree, qui confirme sa victoire dans le Critérium Continental. Il est bien le numéro 1 français des 5 ans. Joviality est 2e. Pour la 3e place, il faudra voir entre Justin Bolt, Desiderio Desi. Et c'est J'aime le foot. Et c'est parti dans ce groupe 1, le prix Bold Eagle, la Sulky World Cup des 5 ans. Place à la finale avec un grandissime favori, un Joshua Tree. On suit son départ alors que Justin Bolt, le numéro 7, est très bien parti, tout comme d'ailleurs Deuzac.
Et Just Gigolo a raté quant à lui sa mise en jambe. Le numéro 15, il a été disqualifié. Disqualification également de Jingle de l'eau comme à son habitude. Justin Bold qui a l'avantage mais menacé dans le premier tournant par J'aime le foot qui progresse à son extérieur. Deus Zak a été placé par Jean-Philippe Monclin en troisième position côté corde. Joss Power est là tout près avec ensuite Dimitri Ferme, le lauréat du derby italien, alors que le grand favori Joshua Tree s'annonce. Il vient maintenant en 4e, 5e position, lui qui est présenté déféré les 4 pieds aujourd'hui pour la première fois. Et oui, pour passer devant les tribunes, J'aime le foot qui a pris l'avantage, mais voilà à l'extérieur Josh Power qui se rapproche, le vainqueur du critérium des 4 ans. Justin Bold qui attend le long de la corde. On retrouve également dedans Deuzac. Quant à Joshua Tree, il patiente pour l'instant 6-7e. Ça se passe bien pour lui avec à son intérieur le numéro 3 Démon associé à Benjamin Rochard. Et c'est le 4 Bengan qui ferme la marche avec également Desiderio Desi, le numéro 4 parmi les derniers. Doteras, le numéro 11. Course emmenée toujours dans le bas de la descente par le numéro 10 J'aime le foot. On est sur un pied régulier, on est sur le pied de 11. Josh Power qui progresse, il n'a pas de dos. Il vient désormais à l'extérieur de Justin Bold, toujours sur une 3e ligne. Deus Zak, on voyage bien avec le 14 Dimitri Ferme, de même que le grand favori Joshua Tree qui est actuellement en 7e position à hauteur de Jakarta-les-Prés, alors qu'ils en ont terminé de la descente et qu'ils vont dans quelques instants aborder la plaine à 1500 mètres de l'arrivée. Et Jean-Michel Bazir toujours aussi patient avec Joshua Tree qui reste pour l'instant dans le sillage de Dimitri Ferme avec Mathieu Abrivard. Une course toujours animée, bon train par J'aime le foot avec Justin Bold qui est dans son dos, et toujours à l'extérieur Josh Power qui voyage le nez au vent. On retrouve ensuite Zeuzac qui vient le long de la corde, tout comme Jakarta-des-Prés. Et la montée dans quelques instants avec le numéro 10 J'aime le foot qui assure toujours un tempo régulier, toujours flanqué de Josh Power à son extérieur. Justin Bold qui est toujours bien placé ensuite avec également le numéro 14 Dimitri Ferme. On attend toujours sur une 3e ligne avec le grand favori Joshua Tree. Jean-Michel Bazir se retourne un petit peu, il a vu qu'il y avait peut-être une attaque, il se décide à se décaler alors qu'ils sont désormais à 1 km de l'arrivée. Voilà l'attaque en 3e épaisseur du grand favori Joshua Tree qui passe à l'attaque maintenant pour tenter de rejoindre le numéro 12 Josh Power avec également côté corde J'aime le foot. C'est maintenant qu'il fait parler sa classe, Joshua Tree qui s'annonce tout à l'extérieur avec au centre Josh Power, et puis côté corde J'aime le foot avec également Justin Bold qui est là le long de la corde. Joshua Tree qui accélère mais qui a du mal pour l'instant à prendre le meilleur sur Josh Power, et puis J'aime le foot le long de la corde qui n'abdique pas. Il est vrai qu'on va vite, on était sur le pied de 9, sur le pied de 11 désormais avec un Joshua Tree qui a été légèrement repris. Maintenant il souffle un court instant alors que le numéro 3 Démon qui essayait de se rapprocher est au galop. Joshua Tree qui reste un petit peu en suspension, qui est sollicité un petit peu par Jean-Michel Bazir. Il est toujours contré par le numéro 12 Josh Power. Il va devoir y accélérer Joshua Tree pour l'instant, rien n'est fini avec également J'aime le foot le long de la corde. Josh Power c'est magnifique, et Joshua Tree qui va devoir y accélérer pour sortir dans quelques instants du tournant final. Avec 3 concurrents de front pour ce joli groupe 1, le prix Bold Eagle avec Joshua Tree qui accélère de nouveau maintenant. Il semble s'assurer le meilleur maintenant devant Josh Power qui se défend bien. Joshua Tree qui a toujours le meilleur alors qu'ils sont à mi-ligne droite maintenant. Il est bien parti pour faire honneur à son père Bold Eagle. Joshua Tree qui a toujours l'avantage et qui va signer de nouveau une victoire de prestige. C'est son 2e groupe 1 dans ce prix Bold Eagle. 2e place pour Dimitri Ferme, la 3e place pour le bon finisseur Justin Bold devant le 12 Josh Power.